Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre santé et à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous sans que nous en soyons toujours pleinement conscients, la circulation sanguine et les signes subtils que notre corps nous envoie. Avez-vous déjà observé vos pieds ou vos chevilles et remarqué de fins motifs veineux, ressemblant à des toiles d'araignée, qui se dessinent sous la peau? Ces marques, souvent qualifiées d'araignées vasculaires, peuvent évoquer l'image de fines fissures dans du verre ou d'un miroir brisé, signalant en quelque sorte que votre organisme essaie de vous avertir de quelque chose. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce que ces varicosités peuvent révéler sur la santé de votre système circulatoire. Nous verrons pourquoi ces signes ne se limitent pas à un souci purement esthétique, mais constituent un indicateur précoce d'un dysfonctionnement circulatoire qui mérite toute notre attention. Nous aborderons les causes sous-jacentes, les facteurs de risque, les conséquences possibles sur d'autres organes, et nous partagerons également des témoignages ainsi que des conseils pratiques pour améliorer la circulation sanguine et renforcer la santé de vos veines. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez comment adopter un mode de vie adapté, intégrer des activités physiques ciblées, modifier votre alimentation et même recourir à des suppléments naturels, afin de prévenir que ces signes initiaux ne se transforment en problèmes plus graves pouvant affecter votre cœur, vos reins ou encore votre système nerveux. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur ces signaux d'alerte que votre corps vous envoie et pour découvrir comment y répondre efficacement. Partie 1. Comprendre les varicosités et leur signification. Les varicosités, communément appelées araignées vasculaires, sont des veines dilatées et tortueuses qui apparaissent sous la surface de la peau. On les remarque fréquemment au niveau des jambes, des chevilles et des pieds. Bien que leur impact soit souvent considéré comme purement esthétique, elles révèlent en réalité bien plus. Elles témoignent d'un dysfonctionnement circulatoire sous-jacent qui, s'il n'est pas pris en compte, peut évoluer vers des complications plus sérieuses. Imaginez que votre réseau veineux fonctionne comme un système de tuyaux souples destiné à acheminer le sang riche en oxygène vers l'ensemble de votre corps. À l'intérieur de ces veines se trouvent de petites valves qui empêchent le sang de refluer vers le bas. Lorsque ces valves s'affaiblissent ou se détériorent, elles ne parviennent plus à empêcher le reflux du sang, ce qui entraîne une accumulation dans certaines zones. Cette accumulation dilate la paroi veineuse et rend les veines plus visibles à la surface de la peau. Au fil du temps, cette mauvaise circulation peut se manifester par diverses sensations. Vous pouvez ressentir des picotements, des engourdissements ou même une sensation de lourdeur dans les jambes. Parfois, le phénomène s'accompagne de variations de température, avec des pieds anormalement chauds ou froids. Ces signes ne sont pas à prendre à la légère, car ils signalent que le flux sanguin est compromis et que certains tissus ne reçoivent pas l'oxygène nécessaire à leur bon fonctionnement. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour agir. En prenant conscience que ces varicosités sont le reflet d'un système circulatoire qui commence à faiblir, vous pouvez commencer à adopter les changements de mode de vie nécessaires pour prévenir l'apparition de complications plus graves. Ce diagnostic précoce vous permet d'intervenir avant que la situation n'évolue vers des problèmes plus importants, touchant le cœur ou les reins. Partie 2. Les facteurs aggravants et les causes sous-jacentes. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition des varicosités. L'un des mécanismes principaux est le dysfonctionnement des valves veineuses. Lorsque ces valves ne fonctionnent plus correctement, le sang commence à s'accumuler dans les jambes. Cette accumulation provoque une dilatation des veines et, par conséquent, une mauvaise oxygénation des tissus environnants, qui se traduit par des douleurs, des sensations de picotement et d'engourdissement. Parmi les facteurs aggravants, les fluctuations hormonales jouent un rôle crucial, surtout chez les femmes. Chaque mois, le corps féminin subit des variations hormonales qui peuvent influencer la pression artérielle et la souplesse des parois veineuses. À l'approche de la ménopause ou en cas de troubles hormonaux comme le syndrome des ovaires polykystiques, ces fluctuations deviennent encore plus marquées et peuvent accentuer la vulnérabilité des veines. De plus, des changements rapides dans l'alimentation, souvent observés lors de régimes stricts ou de périodes de stress, peuvent affecter la circulation sanguine. Un apport insuffisant en nutriments essentiels peut fragiliser les parois veineuses, rendant leur structure plus susceptible aux dommages. La grossesse, par exemple, augmente le volume sanguin et exerce une pression supplémentaire sur les veines, en particulier dans la région abdominale, ce qui peut conduire à l'apparition de varicosités.
Il ne faut pas oublier que, même si ces facteurs touchent davantage les femmes, les hommes ne sont pas pour autant exempts de ces problèmes. Le vieillissement, une vie sédentaire ou encore des blessures sportives peuvent également altérer la qualité de la circulation sanguine chez les hommes. Chaque individu, en fonction de son mode de vie et de ses antécédents médicaux, peut être amené à développer ces dysfonctionnements circulatoires. Pour illustrer ces points, prenons l'exemple de plusieurs personnes. Rosa, enseignante, passait de longues heures debout en classe. Elle remarqua progressivement que ses pieds devenaient lourds et gonflés. Au début, elle considérait cela comme un effet normal de son métier, mais avec le temps, l'apparition visible de varicosité l'a poussée à repenser son mode de vie. En adaptant son quotidien par des exercices ciblés et des pauses régulières, elle a pu atténuer ses symptômes. Carlos, employé de bureau, travaillait assis pendant la majeure partie de la journée. Il a constaté que de fines veines se dessinaient sur ses mollets. Conscient de l'impact de son mode de vie sédentaire sur sa circulation, il a décidé d'investir dans un bureau réglable pour alterner entre positions assises et debout, et de modifier son alimentation en réduisant les aliments sucrés. Ces changements lui ont permis de constater une amélioration progressive de la circulation dans ses jambes. Laura, quant à elle, a vu ses varicosités s'accentuer au moment où elle commençait à ressentir une sensation de froid intense dans ses pieds. Après avoir consulté un médecin, elle a découvert qu'elle souffrait d'hypothyroïdie, un trouble hormonal qui pouvait affecter sa circulation. Grâce à un traitement adapté et à des ajustements dans son quotidien, elle a réussi à stabiliser ses symptômes et à améliorer son niveau d'énergie. Ces exemples montrent que, même si les causes des varicosités peuvent être multiples, il existe de nombreuses solutions pour agir dès les premiers signes et prévenir des complications plus graves. Partie 3. Les impacts sur d'autres organes. Il est important de comprendre que l'impact d'une mauvaise circulation ne se limite pas aux membres inférieurs. En effet, lorsque vos veines peinent à ramener le sang vers le cœur, ce dernier doit fournir un effort supplémentaire pour compenser le dysfonctionnement. Ce surmenage cardiaque peut, avec le temps, entraîner une augmentation de la tension artérielle, voire conduire à une hypertension artérielle. Une pression artérielle trop élevée met le cœur en danger, augmentant les risques de développer des problèmes cardiovasculaires, comme une insuffisance cardiaque. Les reins, qui jouent un rôle fondamental dans la filtration du sang et l'élimination des déchets, sont également affectés par une circulation défaillante. Une mauvaise circulation signifie que le sang circule moins efficacement, ce qui perturbe le processus de filtration rénale. En conséquence, l'organisme peut retenir davantage d'eau, provoquant un gonflement persistant au niveau des chevilles et des jambes. Cette rétention d'eau, si elle n'est pas corrigée, peut mener à des complications rénales à long terme. Le système nerveux est aussi mis à rude épreuve par une circulation sanguine insuffisante. Nos nerfs dépendent d'un apport constant en oxygène et en nutriments pour fonctionner correctement. Lorsque ce flux est compromis, vous pouvez ressentir des sensations de brûlure, de picotement ou d'engourdissement dans les extrémités. Un manque prolongé d'oxygène peut même entraîner des lésions nerveuses permanentes, altérant ainsi la sensibilité et augmentant le risque de blessure. Ainsi, les varicosités ne doivent pas être perçues comme un simple problème esthétique. Elles constituent un signal d'alarme indiquant que le système circulatoire dans son ensemble pourrait être compromis, avec des répercussions sur le cœur, les reins et les nerfs. Reconnaître ces signes dès le début et agir en conséquence est essentiel pour préserver sa santé globale. Partie 4. Habitudes de vie et conseils pratiques pour améliorer la circulation. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses stratégies pour améliorer la circulation sanguine et, par conséquent, prévenir l'aggravation des varicosités. L'un des piliers fondamentaux de cette démarche est l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle primordial dans le maintien de la fluidité du sang et la santé des veines. Il est important de réduire la consommation excessive de sucre et de graisses saturées, car ces éléments peuvent épaissir le sang et favoriser l'accumulation de dépôts dans les artères. En privilégiant les fruits et légumes frais, vous bénéficiez d'un apport riche en fibres, vitamines et antioxydants, essentiels pour soutenir la santé vasculaire. Par ailleurs, il est recommandé de choisir des sources de protéines maigres comme le poulet, le poisson et les légumineuses, ainsi que des glucides complexes tels que le pain complet, le riz brun et les pâtes complètes pour maintenir un taux de sucre stable dans le sang. L'hydratation est un autre facteur crucial. Boire suffisamment d'eau,
généralement entre 1,5 et 2 litres par jour voire plus en fonction de l'activité physique et des conditions climatiques, permet de maintenir la fluidité du sang et d'éviter sa viscosité accrue, facilitant ainsi sa circulation à travers les veines. L'activité physique est tout aussi essentielle pour favoriser une bonne circulation. Intégrer des pauses actives dans votre quotidien, notamment si vous travaillez dans un environnement sédentaire, peut faire une grande différence. Par exemple, se lever régulièrement pour faire quelques minutes de marche, effectuer des exercices d'élévation des mollets ou encore pratiquer des activités cardio comme le jogging, le vélo ou la natation, aide à stimuler la circulation sanguine et à renforcer le muscle cardiaque. Pour ceux qui passent de longues heures assis ou debout, l'utilisation d'un bureau réglable pour alterner entre positions assises et debout, ainsi que le port de bas de contention, peut s'avérer particulièrement bénéfique pour éviter la stagnation du sang dans les jambes. Enfin, le maintien d'un poids santé contribue également à la bonne circulation. Un excès de poids exerce une pression supplémentaire sur les veines et le cœur, rendant la circulation plus difficile. Une activité physique régulière associée à une alimentation équilibrée permet de contrôler ce facteur de risque et d'améliorer l'oxygénation des tissus. En résumé, adopter une alimentation saine, rester hydraté, pratiquer une activité physique régulière et maintenir un poids de forme sont des mesures indispensables pour améliorer la circulation sanguine et prévenir les complications liées aux varicosités. Partie 5. Supplémentation et aide naturelle. En complément des modifications de mode de vie, la supplémentation peut jouer un rôle significatif dans l'amélioration de la circulation sanguine et le renforcement des veines. Plusieurs compléments alimentaires ont été développés pour soutenir le système circulatoire. Par exemple, certains experts recommandent le Clear Matrix Vitamine Finland, qui est formulé pour favoriser un flux sanguin fluide en aidant à décomposer la plaque et à éliminer les blocages artériels. Un autre produit, Ardexel, se concentre sur le renforcement des vaisseaux sanguins et l'amélioration de leur élasticité, réduisant ainsi la tendance à l'accumulation de sang dans les jambes. D'autres suppléments, destinés à soutenir la fonction cardiaque, peuvent également être utiles pour maintenir une tension artérielle stable et améliorer la circulation globale. L'ail, reconnu depuis des siècles pour ses vertus médicinales, est souvent cité pour ses capacités à réduire la tension artérielle et à maintenir un taux de cholestérol sain. Il peut être intégré à votre alimentation sous forme de complément ou directement incorporé dans vos repas. Pour ceux qui souffrent d'hypothyroïdie, un trouble hormonal susceptible de ralentir le métabolisme et d'affecter la circulation, des compléments spécifiques pour soutenir la fonction thyroïdienne peuvent s'avérer précieux. Ces produits aident à réguler le métabolisme et à prévenir les fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang, qui pourraient endommager les vaisseaux sanguins. En outre, un complément multivéminin enrichi en collagène peut contribuer à la solidité et à l'élasticité des parois veineuses. Le collagène, protéine structurale, est essentiel pour la fermeté et la résistance des tissus, y compris ceux qui composent le système circulatoire. Des produits tels que Neuromatrix, destinés à soutenir la santé nerveuse, et Craenzyme digestive, qui aident à fluidifier le sang en décomposant les caillots, complètent cette approche globale. Il est toutefois important de rappeler que la supplémentation doit s'inscrire dans le cadre d'un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière restent les piliers d'une bonne circulation. Avant d'ajouter tout complément à votre routine, il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé afin de s'assurer que ces produits sont adaptés à vos besoins spécifiques et à votre état de santé général. Partie 6. Conseils pratiques et soins quotidiens. Adopter de simples gestes au quotidien peut grandement améliorer la circulation sanguine et prévenir l'aggravation des varicosités. Voici quelques conseils pratiques à intégrer dans votre routine. Lorsque vous êtes à la maison, prenez l'habitude d'élever vos jambes pendant quelques minutes. Vous pouvez, par exemple, vous installer confortablement et poser vos pieds sur un tabouret ou un coussin. Cette position permet de réduire la pression de la gravité sur les veines, facilitant ainsi le retour du sang vers le cœur. Si vous passez de longues heures en position assise ou debout, envisagez d'utiliser des bas de contention. Ces dispositifs exercent une pression graduée sur les jambes, aidant à stimuler la circulation et à prévenir l'accumulation de sang dans les veines. De plus, limitez autant que possible le port de talons hauts. Bien que ces chaussures soient élégantes, elles ne soutiennent pas correctement la voûte plantaire et peuvent compromettre la circulation. Optez plutôt pour des chaussures confortables offrant un bon soutien.
Même sans intégrer de séances d'exercice formelles, il est possible de stimuler la circulation en réalisant de petits mouvements régulièrement. Par exemple, pratiquez des étirements simples, effectuez des rotations des chevilles ou faites de courtes marches dans votre maison ou au bureau. Mettre en place des rappels pour prendre une pause active toutes les heures peut s'avérer très bénéfique, surtout si votre activité professionnelle vous oblige à rester assis pendant de longues périodes. Enfin, intégrez dans votre routine des exercices spécifiques pour les jambes, comme les élévations sur la pointe des pieds, qui renforcent les muscles du mollet et favorisent le retour veineux. Ces gestes, répétés régulièrement, contribuent à améliorer l'oxygénation des tissus et à réduire la sensation de jambes lourdes en fin de journée. Partie 7. Témoignages et exemples de réussite. Pour illustrer l'efficacité de ces conseils et solutions, il est toujours motivant de partager des témoignages concrets. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de quelques personnes qui ont su transformer leur quotidien grâce à de simples ajustements. Rosa, une enseignante dynamique, a commencé à observer l'apparition de varicosité sur ses chevilles après plusieurs années passées debout dans sa salle de classe. Consciente que cette situation pouvait être le signe d'un problème circulatoire sous-jacent, elle a décidé de modifier ses habitudes. Rosa a intégré des exercices de renforcement pour les mollets à sa routine quotidienne et a veillé à faire de courtes promenades pendant ses pauses. Ces ajustements lui ont permis de réduire considérablement la lourdeur et le gonflement de ses pieds. Elle témoigne aujourd'hui d'une amélioration notable de sa qualité de vie et recommande à ses collègues d'adopter ces gestes simples. Carlos, employé de bureau, avait lui aussi constaté que de fines veines apparaissaient sur ses mollets, conséquence directe de son mode de vie sédentaire. Après avoir pris conscience de l'impact négatif sur sa circulation, il a investi dans un bureau réglable pour alterner entre positions assises et debout. De plus, Carlos a mis en place des pauses actives régulières et a modifié son alimentation en réduisant les aliments riches en sucre. En quelques mois, il a observé une diminution significative du gonflement et une amélioration de la sensation de fatigue dans ses jambes. Son expérience démontre que même des changements modestes peuvent avoir un effet positif important. Laura, quant à elle, a vécu une situation un peu plus complexe. Confrontée à des variations hormonales à l'approche de la quarantaine, elle a commencé à ressentir une sensation de froid intense dans ses pieds et a remarqué l'apparition progressive de varicosité sur ses chevilles. Après avoir consulté son médecin, un diagnostic d'hypothyroïdie a été posé. Grâce à un traitement adapté, incluant des compléments spécifiques pour soutenir sa thyroïde, et en associant à cela une activité physique modérée, Laura a pu stabiliser ses symptômes et améliorer son niveau d'énergie. Son témoignage montre qu'avec une prise en charge globale, il est possible de renverser la tendance et de préserver sa santé circulatoire. Ces histoires inspirantes soulignent que chacun, en adaptant son quotidien, peut contribuer à améliorer sa circulation. Que ce soit par des modifications alimentaires, des exercices ciblés ou l'adoption de dispositifs tels que les bas de contention, il existe des solutions adaptées à chaque mode de vie pour prévenir les complications liées aux varicosités. Partie 8. Les risques de négliger les signes. Il est crucial de ne pas minimiser l'importance des varicosités. Bien qu'elle puisse sembler être un simple souci esthétique, ignorer ces signaux peut entraîner des conséquences bien plus graves. Lorsque les veines peinent à faire leur travail, le cœur se retrouve contraint de pomper avec une intensité accrue pour compenser le mauvais retour veineux. Ce surmenage peut progressivement conduire à une hypertension artérielle, mettant ainsi le muscle cardiaque en danger. La mauvaise circulation a également un impact direct sur la fonction rénale. Les reins, chargés de filtrer le sang et d'éliminer les déchets, voient leur efficacité diminuer en cas de stagnation sanguine. Le résultat peut être une rétention d'eau chronique, se manifestant par un gonflement persistant des chevilles et des jambes, et, sur le long terme, pouvant aboutir à des complications rénales sérieuses. De plus, une circulation insuffisante signifie que les nerfs ne reçoivent pas la quantité d'oxygène et de nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Le résultat peut être l'apparition de sensations de brûlure, de picotement ou d'engourdissement dans les extrémités. Ces symptômes, s'ils perdurent, augmentent le risque de lésions nerveuses irréversibles, altérant la sensibilité et la mobilité. Il est donc essentiel d'agir dès les premiers signes. Prendre en compte ces signaux et adapter son mode de vie permet non seulement de prévenir des complications graves, mais également d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Négliger ces signes,
c'est courir le risque de voir des problèmes circulatoires évoluer vers des maladies cardiovasculaires ou rénales, qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur la santé générale. Partie 9. Conclusion et message de clôture. Pour résumer, vos pieds et vos chevilles vous transmettent des signaux précieux sur l'état de votre circulation sanguine. Ces fines veines, souvent désignées sous le terme des araignées vasculaires, ne sont pas simplement un problème d'ordre esthétique. Elles indiquent que votre système circulatoire est mis à l'épreuve et que des ajustements dans votre mode de vie pourraient être nécessaires pour éviter des complications plus graves. Nous avons vu ensemble comment une alimentation équilibrée, une hydratation régulière, une activité physique adaptée, le cas échéant, l'intégration de compléments alimentaires spécifiques peuvent contribuer à améliorer la circulation sanguine et à renforcer vos veines. Il est important d'écouter votre corps. Si vous remarquez une aggravation des symptômes, un gonflement soudain ou une douleur intense, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir un avis médical. Les témoignages de personnes telles que Rosa, Carlos et Laura illustrent parfaitement que de simples modifications dans le quotidien peuvent avoir un impact positif considérable sur la santé circulatoire. Chaque petit geste compte, et il n'est jamais trop tard pour prendre en main sa santé. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des clés concrètes pour améliorer votre bien-être. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour recevoir davantage de conseils santé. Prenez soin de vous, écoutez les signaux que votre corps vous envoie et intervenez dès les premiers signes de dysfonctionnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons une excellente santé et espérons vous retrouver très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces pour prendre soin de vous.